Plus de la moitié des hommes qui ont un diabète ont aussi une dysfonction érectile. Et à l'inverse, parmi les hommes qui ont une dysfonction érectile, plus de 20% ont aussi un diabète. Cette relation entre diabète et dysfonction érectile est tellement forte que certains experts ont pensé même proposer de dépister le diabète chez les hommes en leur posant des questions sur leur érection. Ce n'est jamais anodin d'apprendre qu'on a un diabète. Tout le monde connaît cette maladie et le risque des complications qu'on peut avoir. Et même si on sait que la façon de soigner s'est améliorée, on a quand même des craintes quant à l'avenir. On sait aussi qu'il va falloir prendre des médicaments, avoir un suivi médical régulier. Donc, d'un point de vue psychologique, la maladie diabétique peut entraîner la personne dans des doutes, dans des interrogations et en tout cas dans un état de mal-être qui n'est pas compatible avec de la légèreté, la libido et l'excitation sexuelle. S'il y a bien une complication qu'on peut craindre du diabète, c'est le fait qu'il puisse abîmer les artères dans notre corps. Et parmi les artères qui peuvent s'abîmer à cause du diabète, il y a les artères du pénis ou celles qui amènent le sang dans le pénis. Et donc, si le diabète est déséquilibré ou si le diabète n'est pas correctement soigné, il peut facilement provoquer une dégradation de la circulation du sang dans le pénis et donc des problèmes d'érection. Tous les diabétiques savent que le diabète peut altérer la sensibilité des extrémités. C'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Il se trouve que de la même façon que cette neuropathie peut toucher les pieds ou les mains par exemple, elle peut aussi toucher la zone périnéale et empêcher la bonne circulation de l'influx nerveux entre le cerveau et le pénis. Et de la même façon que cette neuropathie peut toucher les pieds ou les mains, elle peut aussi toucher les nerfs au niveau périnéal et empêcher ainsi la bonne connexion neurologique entre le cerveau et le pénis. En d'autres termes, l'influx nerveux ne parviendra pas du cerveau au pénis pour lui donner l'ordre de se mettre en érection, et donc on aura un problème érectile. Fort heureusement, les médicaments antidiabétiques ne sont pas connus comme étant à l'origine de troubles érectiles. Attention, certains patients disent « Depuis qu'on a changé mon traitement, j'ai des problèmes d'érection ». Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas le nouveau traitement antidiabétique qui donne le problème d'érection, mais c'est le fait que le diabète était déséquilibré, ce qui explique qu'on a changé le traitement. C'est donc le déséquilibre du diabète et non pas le médicament qui est à la source des problèmes d'érection. Le diabète est un ennemi pour l'érection qu'il vaut mieux ne pas avoir. Bien sûr, quelquefois on ne peut pas éviter d'avoir une maladie diabétique. En revanche, si on l'a, on peut tout faire pour qu'elle soit le plus équilibrée possible. Les études nous montrent qu'il y a un lien direct entre la qualité de l'érection mesurée par les scores du questionnaire IIEF que vous pouvez compléter sur le site et les chiffres de l'hémoglobine glyquée qui est utilisé pour évaluer l'équilibre du diabète. La meilleure façon donc d'éviter d'avoir des problèmes d'érection quand on a un diabète, c'est de tout faire pour que ce diabète soit bien équilibré. Si malgré cela, vous avez quand même des troubles érectiles, n'hésitez surtout pas à en parler avec votre médecin ou votre diabétologue. Ce sont des situations très fréquentes. Sachez aussi que dans le cadre du diabète, plus on soigne tôt le problème d'érection, et plus il y a des chances de l'améliorer et d'éviter que la situation s'aggrave.